Dans tous les cas, on va avancer. Alhamdoulilah. Donc, vous avez mis en évidence le pourquoi d'une théorie ne parvient pas justement à être transformée en acte. Et donc là, je vous pose une autre question. Est-ce que vous sauriez me faire la différence entre le meneur et le suiveur? Euh, pour moi, le meneur, c'est celui qui a la capacité de comprendre plus rapidement et entreprendre des décisions qui vont par la suite engager le suiveur de le suivre, au fait. C'est un peu comme un éclaireur. Alors, Alain. Mais encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut enchérir? Le meneur, peu importe dans quel environnement il se trouvera, il aura toujours, en fait, il aura toujours cette force. C'est ça qui fait en fait qu'il est un meneur, alors que les suiveurs, le suiveur, il sera conditionné par l'environnement dans lequel il est. Donc, s'il est dans un mauvais environnement, il va devenir mauvais, et s'il est dans un bon environnement, eh ben, il sera bon. Très, très, très bien. Donc, le meneur a l'aptitude à, à fabriquer son propre carburant. Le meneur a la capacité de fabriquer son propre carburant, tandis que le suiveur a besoin de quelqu'un d'extérieur à lui pour pouvoir euh, activer son moteur, le moteur de son adoration, de son mouvement. Donc, s'il est entouré par un environnement négatif, il n'y aura plus de carburant qui le permettra d'être constant dans sa pratique. Donc, très très bien. Donc, le meneur, il a cette aptitude à fabriquer son propre carburant. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres caractéristiques comme l'action d'être, si vous avez d'autres caractéristiques pour le meneur, mais c'est vrai que la caractéristique clé, c'est celle-là. Est-ce que vous avez d'autres caractéristiques? Oui, salam alaikum. Le meneur aussi, il a tendance à, si je ne me trompe pas, à équilibrer. Il a la possibilité d'équilibrer certaines personnes qui ont un mal, en fait, qui pourrait les gêner, et il est à même d'équilibrer et de pousser les gens vers le haut. Donc c'est bien de le préciser parce qu'on pourrait rajouter le paramètre intrinsèque et inné. Donc il y a des meneurs intrinsèques et il y a des meneurs acquis. Donc entre intrinsèque et acquis. Donc inné et acquis. Donc le meneur inné, il est meneur quelles que soient les circonstances. Tandis qu'il y a des suiveurs qui peuvent être meneurs, donc meneurs acquis, et qui peuvent être source de stabilité pour les autres. Donc un suiveur, il peut être meneur par rapport à quelqu'un d'autre parce qu'il est meneur acquis. Tandis qu'il y a des meneurs innés. Donc il faudrait distinguer entre le meneur inné et les meneurs acquis. Bien que le meneur inné, il est supérieur au meneur acquis, parce que le meneur acquis n'est meneur par rapport à quelqu'un que relativement à une source de luminosité qu'il puise auprès d'un meneur inné. Donc c'est l'une des caractéristiques. Après, Nadia, elle a rajouté le terme visionnaire. Donc c'est vrai que le meneur, il a l'aptitude à trouver des solutions à des problèmes inédits. Il est dans la novation, dans le fait d'innover pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes inédits. Donc il sait se projeter dans le futur et il sait justement résoudre des problèmes nouveaux. Tandis que le suiveur, lui, il est dans la copie, dans l'imitation. C'est pas quelque chose de blâmable en soi, dans le sens où le suiveur peut être un excellent imitateur. Donc, le meneur fabrique du carburant, le meneur renchérit. Il peut l'accentuer. Les deux sont complémentaires. On a besoin des deux. À partir de là, on dit que le meneur peut rester stable dans sa pratique et le suiveur a besoin d'un décor lumineux pour être constant dans sa pratique. On arrive à la conclusion que qu'entouré d'un environnement néfaste, négatif, généralement le suiveur coule. Est-ce le cas? Si c'est le cas, quel est le devoir du suiveur? Nadia? Bah moi, je dirais, le devoir du suiveur, c'est de le faire rappeler, au fait, rappeler le rôle, mémoriser à l'autre le rôle essentiel qu'il a, l'enjeu qui peut en découler. Alors, Mais encore. Hafsa? Bah, il a le devoir de se rapprocher des gens lumineux pour évoluer avec eux et de se préserver d'un environnement qui peut être néfaste. Voilà. Très bien. Donc, étant donné que le suiveur, s'il est entouré par des gens négatifs,
Donc, je rajoute une autre question. Après, je vais rajouter une autre question. D'ailleurs, quelles sont les différentes dimensions qui composent un environnement? Quand on parle d'environnement, on parle de quoi essentiellement? On parle d'entourage familial. Par exemple, on parle de là où la personne elle vit, du milieu de travail, les gens, voilà, cercle proche, cercle, voilà, un peu éloigné. Je pense que c'est ça. Très bien. Donc, tu as donné deux paramètres. Tu as donné le paramètre du milieu dans lequel la personne elle vit, donc l'environnement, le décor, et les relations. Donc, l'environnement, c'est composé du milieu dans lequel on évolue et des relations. Il manque un paramètre, donc je ne pense pas que vous allez le trouver, je vais le dire, c'est le rythme de vie, la cadence de vie, les habitudes que l'on a. Donc, trois dimensions qui composent essentiellement un décor, un environnement. Des habitudes, un milieu et des gens. Donc maintenant, pour revenir à la question précédente, à savoir le devoir du suiveur, s'il se sait impuissant face à un décor à même de le faire couler, que ce décor soit associé à son milieu ou à ses relations toxiques ou à sa cadence de vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Et c'est pourquoi en thérapie musulmane, il existe deux thérapies. On appelle la thérapie en amont et la thérapie en aval. Quand le, quand le suiveur se sait impuissant à résister à une tentation, il y a plein de gens qui savent que ce qu'ils font, c'est pas bien. Il y en a plein. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'arrêter. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ces choses-là. Donc, ils sont conditionnés à continuer. Et donc, pour eux, la thérapie, c'est pas de se concentrer sur la chose qu'ils doivent délaisser. Ils doivent agir en amont, sur le décor qui les fragilise. Et ça, c'est illustré par le hadith sur les 99 morts du meurtrier qui avait tué 99 personnes. Et le sage lui a dit justement de quitter la ville qui le conditionnait justement à devenir un meurtrier, pour qu'il puisse se libérer. Donc j'en arrive à une autre question, à savoir pourquoi le croyant doit s'interdire de condamner les gens avant de leur avoir donné les moyens de ne pas faillir. Donc il est interdit de condamner une personne quand on ne lui a pas donné les moyens de ne pas faillir. Est-ce que vous avez compris ce principe-là? On ne juge pas quelqu'un tant qu'on ne lui a pas donné les moyens de ne pas faillir. Anaïs? Assalamu alaikum. On ne juge pas quelqu'un avant que la mort le rencontre parce qu'il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait décidé pour lui qu'il a un destin plus favorable après dans les temps qui vont arriver. Non, cette parole, c'était pas ça. Ah. Pourquoi le croyant ne doit pas juger ou condamner quelqu'un tant qu'il ne lui a pas donné les moyens de ne pas faillir? Par rapport à un acte mauvais dont il ne peut se défaire. Et cette règle-là, essayez de la mettre en œuvre dans votre vie. Donc déjà, essayez de la saisir. Ensuite, donnez-vous les moyens de la mettre en œuvre dans votre vie. Vous allez rencontrer des gens qui vont faire du mal. Et un mal constant. Et cette règle-là est en train de nous dire, on ne juge pas quelqu'un ou on ne condamne pas quelqu'un. Donc surtout, on ne condamne pas quelqu'un tant qu'on ne lui a pas donné les moyens de ne pas faillir. Parce que peut-être ce sont des facteurs qui le rend incapable, impuissant de se défaire d'une mauvaise habitude. Donc, cette parole-là, elle veut dire quoi? Belsen? Pour reconnaître sa personnalité de fond, donc pour lui donner sa chance. Développer. Bah, en fait, vu que l'environnement ne lui permet pas en fait d'avoir vraiment sa vraie personnalité, donc en lui donnant les moyens, eh ben on peut vraiment, il peut vraiment se révéler et du coup, bah, on peut vraiment savoir si la personne elle est bien ou pas. Très bien, très bien. Donc, en fait, le but, c'est pas de savoir si elle est bien ou pas. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas bien des conséquences de l'environnement. Et quand on dit on n'a pas le droit de condamner quelqu'un tant qu'on ne lui a pas donné les moyens de ne pas faillir, c'est que si on change le décor et que malgré cela, la personne reste dans le mal, donc là, la condamnation peut être légitime. Mais il y a des gens,
et ils sont très nombreux, quand on leur donne les moyens de ne pas faillir, ils ne faillissent pas. S'ils ont failli, c'est parce qu'il y a tout un environnement qui a participé justement à cela. Et l'environnement, c'est aussi une histoire, c'est des relations, donc c'est un passé, c'est une situation. Donc il y a plein de paramètres qui font justement que certaines personnes sont conditionnées à faillir, à s'écrouler dans des habitudes néfastes, constantes. Donc avant de les condamner, on se donne les moyens, enfin on leur donne les moyens de ne pas faillir. Et généralement, ils ne faillissent pas, en tout cas très souvent. Pourquoi? Parce que la personnalité est de forme et de fond. Il y a beaucoup de gens, ils ont un fond bon et une forme mauvaise. Et malheureusement, les gens condamnent des conséquences de la vision de la forme mauvaise. Donc, et c'est pourquoi en fait ils commettent une erreur s'ils ne se donnent pas les moyens justement de les aider à transformer cette forme mauvaise par l'action de leur donner le décor à même de révéler leur fond qui est bon. Donc très bien. Donc c'est très bien. Alors on arrive à une question, on fait un petit saut, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'une mode? Est-ce que vous pouvez me définir qu'est-ce qu'une mode? Ben, moi, je dirais que c'est un... Salam alaikum. Je dirais que c'est un courant que les suiveurs suivent, en fait. Très bien, donc à développer, donc la notion de suiveur. Mais encore, essayer d'apporter plus de précision dans la définition de ce que c'est qu'une mode. Moi, je dirais qu'une mode, c'est suivre quelque chose sans réfléchir, en fait. Par exemple, je sais pas, moi, c'est un exemple, on va dire concret, mais les gens qui vont mettre des jeans troués parce que tout le monde en met, alors que c'est complètement ridicule, par exemple, ils vont pas se poser de questions, tout le monde le fait, donc à force de le voir tous les jours, ils ont trouvé ça bien, mais sans se demander, bon, c'est ridicule comme exemple, mais c'est juste pour illustrer. Mais en fait, une mode, c'est faire quelque chose sans se poser de questions, sans se demander, juste parce que tout le monde le fait, en fait. Voilà. Ils s'en posent des questions, mais c'est vrai qu'ils sont impulsés par une force, un effet de masse. Mais Oui, c'est mais développé justement, avant, quelqu'un qui mettait un truc troué, on disait c'était un clochard. Maintenant, c'est la mode, alors c'est bon, tout le monde le fait. Ça reste un clochard quand même. C'est à travers ton référentiel, mais pour celui qui le porte, n'apparaît pas clochard à ses yeux. ouais, c'est ça, parce qu'il a vu tout le monde le faire. Donner une définition universelle de la mode. Moi, je dirais que c'est une idée imposée par la masse, parce qu'il y a le fait est que tout le monde suit, c'est imposé, c'est pas voulu. Donc c'est une mode. Donc on se rapproche, là, c'est une idée, donc une conception de se mouvoir, de se vêtir, de penser, de parler, instituée par la masse, mais pas uniquement la masse. Derrière la masse, il y a qui quand vous allez utiliser un lexique particulier, un rappeur qui utilise un terme qu'il va véhiculer dans ses chansons, qui vont se répandre dans les banlieues et qui vont carrément rentrer dans le dictionnaire. Donc là, on est dans un effet de mode. Après, la mode, c'est pas uniquement dans la manière de parler, c'est dans la manière de parler, même dans la manière de manger. McDonald's, elle propose souvent toujours les mêmes produits, et pour changer un petit peu, elle va mettre des graines de sésame à son sandwich, et afin de renouveler. Donc, donnez-moi les différentes caractéristiques qui font une mode. C'est bien, là, on se rapproche, hein, mais rajoutez encore davantage d'informations. Sabrina Marseille. Salam alaikum. Je dirais une mode, c'est quelque chose qu'on a intégré, qu'on n'a pas, qu'on a intégré comme la nôtre et qu'on voit pas comment faire autrement. Enfin, je veux dire, on pense pas en dehors d'elle une fois qu'elle s'est installée. Non, vous avez des gens qui suivent une mode et puis qui n'a rien à voir avec, avec eux. Il y a des gens qui vont pratiquer une mode alors que elle n'a rien à voir avec leur identité profonde. D'accord. Eh bien, Inch'Allah. Je pense que c'est un sujet qui devrait vous intéresser, le sujet de la mode. Donc, le sujet de la mode, il est lié à l'environnement. Il est lié au statut de suiveur. Donc, il est lié à l'environnement, il est lié au statut de suiveur, et c'est une pratique individuelle conditionnée de l'extérieur de notre personnalité.
La mode, c'est une pratique individuelle conditionnée par l'effet de masse. Et bien sûr, une mode a des icônes. Vous avez des gens qui participent à des courants de pensée, à des manières de concevoir les choses. Et il faut savoir que la mode, elle existe autant négativement, à l'endroit de la coupe de cheveux. C'est vrai que la coupe de cheveux, c'est révélateur de mode. Comme le vestimentaire, parce que la mode, elle est liée à l'apparence. Très souvent, elle est liée à l'apparence parce que c'est une manière d'intégrer un groupe social. Et là où on vit, forcément, l'environnement génère un groupe social. Et pour ne pas être déphasé par rapport à ce groupe social, on va suivre la mode environnementale constituée par des codes vestimentaires, lexicales ou la manière de se coiffer, etc. Donc ça donne des codes. Et si on est en phase avec ce groupe social-là, forcément, on va s'inclure. Et c'est pourquoi l'étranger, c'est celui qui ne suit pas la mode environnementale. Un gharib, c'est celui qui ne suit pas la mode environnementale. Il est étranger. On sent qu'il n'appartient pas au groupe social. Et donc, c'est une station spirituelle qu'on est censé cultiver. Donc, des pratiques individuelles instituées par l'extérieur de notre propre personnalité, donc le décor, à l'endroit du lexique, à l'endroit, et des fois c'est plus fort que nous, ça va déteindre sur nous. Donc il existe des modes positives et des modes négatives. Même à l'intérieur de l'islam, il existe des modes. Et le caractère de la mode, c'est que c'est éphémère. Ça vient, ça part, ça se renouvelle. Ça se renouvelle, ça vient, ça part. Donc le côté particulier de la mode, c'est que c'est éphémère. Donc là, je vais vous poser une question. En quoi la mode peut être dangereuse à l'intérieur de l'islam? À l'intérieur de la pratique de l'islam. Anaïs? Je le précise parce qu'il existe des modes positives. Hein. Il existe des modes positives, mais en quoi elle peut être dangereuse à l'intérieur de la pratique de l'islam? Elle peut nous faire faire des innovations sans qu'on le veuille vraiment, mais En fait, il ne faut pas voir la notion de mode de manière absolument négative. Je vais donner des exemples de mode positive. À un moment donné, dans la communauté des musulmans de France, la mode c'était la hijama. Donc tout le monde a fait la hijama, etc. Oui, c'était bien, j'ai goûté à ça, très bien. Je suis passé à autre chose. Une fois, c'était le lavage mortuaire. On a fait du lavage mortuaire, on a nettoyé des morts, etc. C'est bien, je suis passé à autre chose. Des fois, c'était les maraudes. On commence à sortir dehors, on va donner des repas aux pauvres, etc. J'ai goûté à ça, je suis passé à autre chose. Donc les gens euh, pratiquent la religion musulmane à travers cette notion de mode, de courant. Et je ne sais pas si vous savez, en tout cas si vous avez suivi l'histoire de la communauté musulmane de France, très souvent des courants apparaissent. Le courant salafi est apparu dans la fin des années 90 jusqu'à 2004-2005. Après, il s'est écroulé. Après, il y a un autre courant, l'Islam Conférence, etc. Après, il y a eu d'autres courants, etc. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, même l'islam n'est pas épargné par ce phénomène de mode et de renouvellement, si bien que ça pousse les gens à quoi? À quelque chose de nocif. Et c'est la question que je vous pose, en fait. Oui, alors votre question, c'était quoi déjà? Excusez-moi, si vous pouvez me la répéter. Parce que c'est vrai que, excusez-moi, j'avais levé la main par rapport à une autre question précédente sur la mode, l'effet de la mode. Vous parliez de la mode, en fait, sur la religion de l'islam, c'est ça? Sur l'effet de mode qu'elle a de positif ou de négatif? En quoi la mode est un danger pour la pratique de l'islam? Elle est un danger, je pense, pour ma part, à partir du moment que les dictats de la mode ne s'adaptent pas, en fait, à la bonne réalisation de la pratique de notre religion. Voilà, j'ai fini. Hein. Qu'elle nous empêche de réaliser la bonne manière de bien réaliser notre implication envers la religion, la pratique de la religion. La mode qui nous entoure actuellement, qui s'adapte à l'ère du temps,
a toujours un côté comme si elle a été créée toujours avec un effet contre-productif pour qu'on puisse bien pratiquer notre religion à 100%. Notamment, je pense à la mode de l'habit qui est de plus en plus court, à la mode des parfums qui sont très variés et qui suscitent le, le côté en fait sensuel du parfum. Il y a aussi la mode, par exemple, là pour notre cas, que ça peut être négatif en fait envers notre religion, cette mode de hijab où laisse apparaître les cheveux, les mèches de cheveux, un maquillage très voyant, par exemple. Voilà, je vous laisse me répondre. Très bien, Inch'Allah. En espérant que vous n'attirez pas de l'animosité de la part des sœurs. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste cet effet de mode qui, par exemple, est exploité pour, je pense, peut-être nuire justement La à question, mes sœurs dont je fais partie. la question, elle était là. La question était en quoi la mode peut être nocive, même quand elle s'inscrit à l'intérieur de l'islam. Parce qu'il y a des musulmans qui vivent leur pratique religieuse à travers la notion de mode. Et on a défini la mode comme étant une pratique dont les normes sont instituées par l'extérieur de la personnalité. Donc, ça pousse à quoi et en quoi les conséquences de la mode sont nocives pour l'islam. Donc, dans le commentaire, il y avait Nadia qui se rapprochait un petit peu de la vérité. S'il y avait d'autres personnes qui pouvaient renchérir, Inch'Allah, Bismillah. Salima, Lille. Ah oui, salam alaikum. Donc, suivre la mode, ça nous pousse à ne pas être constant dans notre pratique religieuse. Et du coup, on consomme la religion et on la vit pas en profondeur. Très bien. Donc l'un des dangers, c'est que ça va pas être constant, étant donné que la notion de mode, c'est quelque chose d'éphémère. Donc forcément, on va pratiquer l'islam à travers quelque chose d'éphémère. Donc c'est pas stable, ça va pas durer. Et c'est vrai que pour reprendre un terme qu'a cité Nadia dans les chats, c'est que c'est pas constructive. En fait, pour construire quelque chose, on a besoin de, de construire les bases, et ensuite par-dessus les bases, les fondations, etc., pour construire un édifice. En fait, le phénomène de mode, c'est on construit, on rase tout, on fait quelque chose d'autre, on rase tout, on fait quelque chose d'autre, et au bout du compte, on n'a rien fait de vraiment intéressant, de constructif, quelque chose qui s'élève. Rien ne s'élève étant donné que on construit, on rase, on construit, on rase. On a fait plein de choses, on goûte à droite, à gauche, à plein d'activités, etc. Et le danger, vraiment le danger, c'est le sentiment de j'ai déjà goûté et ça m'intéresse pas de regoûter. J'ai déjà goûté à l'engagement, à ce type d'engagement. Donc quand on prend l'islam comme une mode, ça peut nous pousser à ne pas vouloir refaire quelque chose qu'on a déjà fait quand cette chose relève de l'adoration ou de quelque chose de noble. Parce que j'ai déjà goûté. Surtout à l'endroit d'un engagement, c'est très dangereux. Quand l'engagement est noble, le fait d'avoir pris un engagement comme une mode est qu'on on brise en quelque sorte la constance. On s'interdit d'être constant parce qu'on a fait de notre engagement une mode. Et donc, la mode implique le fait de passer à autre chose, de goûter à de la nouveauté. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Taïb, Inch'Allah. Est-ce que vous pouvez me définir qu'est-ce qu'un wird? Belsem. C'est des récitations quotidiennes basées sur le Coran ou sur des invocations qui ont été dites Alors, par... pas uniquement des récitations. Le terme, dans sa globalité, ça veut dire une pratique quotidienne. Elle peut comprendre une récitation, elle peut comprendre la prière de la nuit, elle peut comprendre des jeûnes, elle peut comprendre des visites de malades, elle peut comprendre du sport. Le wird, c'est toutes les pratiques quotidiennes qui font ta cadence et ton rythme de vie. On a dit que l'environnement est composé du milieu, de la cadence, des relations. Et si on creuse un peu plus, de l'histoire d'une personne. Tout ça, ça constitue un peu l'environnement d'une personne. Parce que ça joue sur notre présent. Et donc le wird, c'est une pratique quotidienne. Et donc la question qui suit, c'est en quoi
Le wird peut être un excellent indicateur de notre niveau spirituel. En quoi le wird peut être un indicateur de notre niveau spirituel? Bah, si on a un programme, en fait. Donc, si on arrive à ce programme-là, à le faire quotidiennement et qu'il est assez étoffé, donc ça veut dire que on a une cadence qui est bonne. Mais encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut renchérir? Hafsa? Le will, ça permet de nous voir si on est constant, si on pratique justement tout le temps de façon régulière le will quotidien, en fait. On fait ça constamment. Alors, il faut que vous compreniez la nuance de la question. Le wird à la base, c'est une pratique quotidienne. C'est une pratique qu'on est censé faire constamment. En quoi c'est un indicateur de notre niveau spirituel ou en quoi c'est un indicateur le wird? Qu'est-ce qui nous permet de savoir éventuellement? Siam? Assalamu alaikum. Cet indicateur, en fait, il permet pour celui qui a cette constance, c'est comme en fait une course de fond. Son environnement ne le diminue pas dans sa pratique. Ça veut dire que quelque part, il a une conscience qui est éveillée quand il fait son wird, en fait. Même s'il a des problèmes, quoi qu'il ait, eh bien, en fait, il tombe pas. Du coup, c'est révélateur, en fait, de son cœur et de son état d'éveil, en fait, de sa conscience avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand aussi on parle de la pratique religieuse, en fait. C'est quelque part, c'est ce que vous dites, c'est le carburant, il est le producteur, en fait. Il produit son propre carburant, en fait. Et dans le cas où le wird est cassé, qu'est-ce que ça indique? Ça, pour ma part, ça indiquerait un péché. Après, Allah alam pour le reste. Je sais pas. La question, elle était là. Donc, le wird peut être un indicateur de notre niveau spirituel, car à partir du moment où il est brisé, il y a forcément une baisse de foi provoquée par quelque chose. Pas automatiquement un péché, ça peut être une relation toxique, ça peut être un ensorcellement. Donc, le wird est un excellent indicateur. D'ailleurs, il faut en avoir un pour pouvoir mesurer ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de wird de pratique quotidienne, c'est qu'il y a un problème déjà. On a dit que on voulait faire le niveau 2, le niveau pragmatique, et donc ça va être axé autour de la constitution d'un wird. Et à travers ce wird-là, quand on le maintient quotidiennement, on peut mesurer notre stabilité spirituelle. Mais à partir du moment où il va être cassé, ça veut dire qu'il y a des paramètres qui nous déstabilisent et qui sont toxiques, nocifs, ténébreux. Donc il y a différents facteurs qui peuvent briser une cadence. Ça peut être un péché, très souvent c'est un péché. Si on fait un péché, ben boum, on aura du mal à se lever le matin, on aura du mal à respecter notre lecture quotidienne du Coran, alors que peut-être dans un autre pays, on était constant, etc. Donc la constance dans la pratique, elle est révélatrice d'une stabilité spirituelle. Mais dès que cette constance est brisée, c'est qu'il y a des paramètres, de nouveaux paramètres qui interviennent et qui vous fragilisent, comme le péché, ou comme des relations toxiques, ou comme des shéatines parmi les humains et les djinns qui aspirent à vous détruire. Et donc, la question qui suit porte sur le danger du cassage du wird. Pas uniquement du wird. Le wird, en fait, c'est un élément à même de vous stabiliser, de nourrir votre spiritualité. Mais les liens aussi participent de votre environnement. Les liens participent de votre environnement. Donc, vous avez des gens, j'appelle les réceptacles démoniaques, quand vous les rencontrez, ils ont l'art de casser votre cadence spirituelle. Mais pas uniquement. Ils ont aussi l'art de casser vos liens essentiels. Donc ça, c'est un excellent indicateur qui vous permet, donc à titre de profilage, de savoir si vous avez affaire avec une personne alliée au diable ou pas. Quand vous avez une personne que vous rencontrez ou que vous ne rencontrez même pas, mais qui vous vise à travers sa négativité, et des conséquences de ce ciblage-là, votre wird est perturbé et vos relations essentielles sont brisées.
Et c'est un excellent critère qui peut vous permettre de mesurer le côté démoniaque de certaines personnes. Attention, nouer les liens essentiels, c'est sacré. C'est vrai que je parle beaucoup de la rupture des liens toxiques, quel que soit le degré, parental, familial, etc. Bien sûr, à partir du moment où un lien est toxique, il faut le briser, parce qu'il va vous détruire, surtout quand il se cache derrière la sacralité du lien parental, parce que c'est une ruse pour le diable de vous pousser à conserver des liens par le principe qu'il est parental, alors qu'il est nocif et toxique, dont les inconvénients l'emportent sur les avantages. Qu'est-ce que vous voulez conserver un lien avec un père qui, entre guillemets, se masturbe devant sa propre fille? C'est intolérable de conserver un lien comme ça. C'est intolérable. Quel est l'imam qui va dire « prends-le comme tuteur » ? Pour moi, cet imam-là, c'est un zéro. C'est un zéro. C'est un hypocrite. Il va dire à telle fille « prends ton père comme tuteur » alors que son père s'est masturbé devant sa fille durant toute son enfance. Ça, c'est des cas réels que je vous cite. C'est des cas réels. Donc, on joue pas sur la sacralité du lien parental pour faire durer une relation toxique. Shaitan s'en réjouit. Et on vit une époque d'hypocrite à l'heure d'aujourd'hui, où on va utiliser les belles valeurs, les valeurs religieuses, la sacralité du lien parental, pour faire durer un lien toxique. Donc nous, quand on dit qu'il faut rompre les liens toxiques, faut qu'on soit clair là-dessus. On aspire à ce que les liens toxiques soient brisés quand les inconvénients l'emportent sur les avantages et que les belles valeurs soient utilisées pour faire triompher des valeurs négatives. Quand le bien sert à nourrir de carburant pour le mal, quand le bien sert de carburant pour le mal, là, faut pas qu'on tombe dans le piège de Shaitan. Donc, tous ces imams et ces prédicateurs qui prônent le respect absolu du lien de parenté, faut les mettre de côté. Il faut nuancer. C'est au cas par cas. Donc, dans certains cas, il faut savoir rompre. Mais, d'une manière générale, le lien de parenté, où il existe des liens qui sont sacrés. C'est clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de veiller à protéger les liens sacrés. Les liens vis-à-vis de la mère, les liens vis-à-vis du père, les liens vis-à-vis de l'époux, de l'épouse, les liens vis-à-vis des enfants ou des frères et sœurs. Ça, c'est sacré. Quiconque vient et vous pousse à rompre à travers quelque chose d'illégitime, c'est un diable. Quiconque vient et vous pousse à rompre un lien sacré, c'est un démon. Cherchez même pas, c'est un démon. Quand il vous pousse justement à briser un lien essentiel pour vous, sacré, parce qu'il est parental, parce qu'il est amical ou autre. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît un démon. Et vous avez des gens, à travers leur négativité, et on reconnaît le degré de leur négativité, à l'art de briser votre cadence ou de briser vos liens essentiels. Faites attention, faites attention, faites attention. Y a-t-il des questions par rapport à ce principe? Mardi, j'aurais une question. Enfin, ce serait plus en guise de rappel. Dans la procédure pour rompre un lien toxique, par exemple, de l'enfant vis-à-vis de son parent, quand il est avéré que ce parent pratique la sorcellerie ou consulte des sorciers, alors l'ignorance existe, certes, mais quelle procédure en fait entamer pour justement, avant de couper le lien en fait, disons, discuter avec le parent, essayer de le faire changer et jusqu'à souvent cette question m'est parvenue de personnes qui me disaient: «Mais je patiente combien de temps? Jusqu'à quand je parle à mon parent?» avant de couper, en fait. Donc la question c'est voilà, quelles sont les étapes en fait avant à la coupure totale? Alors, qu'est-ce qu'on entend par coupure en fait? Le sujet il se trouve là. Qu'est-ce qu'on entend par coupure? Après la coupure absolue, hein, sur décision de savant, sur fatwa de savant, elle est autorisée pour un parent qui reste constant dans la sorcellerie. Après, la notion de toxicité, non, ça implique pas une coupure, la notion de toxicité. Mais qu'est-ce qu'on entend par coupure en fait? Le sujet se trouve là. On peut être proche de quelqu'un vis-à-vis de laquelle il y a coupure. À partir du moment où la personne ne vous affecte pas, n'a pas un pouvoir d'influence sur votre cœur, il y a coupure, même si vous habitez dans le même logement. Même si vous habitez dans le même logement. Après, il y a des gens qui, des conséquences de leur profil, essentiellement le profil siamois, un qarine pour deux, ils ont besoin d'une distanciation géographique pour couper.
C'est pas suffisant de faire une coupure mentale. Il y a des gens, dans le même logement, ils peuvent couper mentalement avec quelqu'un de toxique. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'une distanciation géographique. Pourquoi? Des conséquences de leur profil plus ou moins siamois. Et encore, c'est même peut-être pas suffisant parce que un profil siamois, même si vous êtes loin, vous pouvez subir une influence quand la personne toxique se connecte à vous mentalement. Vous subissez malgré vous la connexion. Donc pour pouvoir être bien, il faut que la personne qui est connectée à vous ne se connecte pas à vous, n'a pas d'intérêt à se connecter à vous ou se lasse de tenter de se connecter à vous. Donc c'est délicat. Donc il y a un profil particulier, c'est difficile pour eux de faire une véritable coupure. Mais après, bien sûr, donc les étapes, c'est on essaie de réformer la personne. Et s'il n'y a pas moyen, donc on agit en conséquence. On essaie de prendre de la... C'est comme ce qu'on avait dit par rapport à l'agressivité. On cherche la paix. 2, on s'écarte ou on écarte la personne. 3, on met la personne sous contrôle. 4, on neutralise. C'est un peu ces étapes-là qu'il faut respecter au niveau de la toxicité. Siam a une question. Siam? Moi, je voulais savoir, enfin, tout à l'heure, vous parliez du profil suiveur et de l'autre profil. Je voulais savoir, est-ce que les profils peuvent s'inverser, peuvent changer, ou bien si par exemple on a un profil suiveur, on est suiveur, ou sinon si on a l'autre, on l'est. Est-ce qu'il y a des circonstances dans la vie qui peuvent mener la personne à changer et à créer son propre carburant, par exemple, ou bien on est définitivement condamné à ce genre de profil, en fait? En fait, il existe, ce que j'ai dit tout à l'heure, il existe, on peut évoluer dans notre profil. C'est pour ça qu'il y a la notion du profil du meilleur, du profil du pire et du profil du juste milieu. On a un profil du juste milieu, mais en donnant le meilleur de soi, on peut atteindre le profil du meilleur. Donc on a tous un meilleur, on a tous un pire. On peut tous devenir pire que notre juste milieu, on peut tous devenir meilleur que notre juste milieu. Après, il y a ce qu'on appelle des profils innés et des profils acquis. C'est-à-dire que toi, tu peux acquérir une qualité par tes œuvres, ton sacrifice, etc. Tu peux devenir généreuse par un effort provenant de toi-même. Donc, tu es devenue généreuse par acquisition. Tandis qu'il y a des gens, ils sont généreux de manière innée. Ils sont nés avec cette vertu-là, d'un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une différence entre les qualités innées et des qualités acquises. Et il est évident que ceux qui ont des qualités innées sont supérieurs au niveau de la qualité à ceux qui l'auront acquis. En termes de qualité, mais au niveau du mérite, c'est totalement différent. Parce que si quelqu'un est devenu meneur de manière innée, il va pas avoir de mérite par rapport à son profil. Mais si Allah l'a rendu meneur de manière innée, c'est qu'il avait des projets particuliers sur ce profil-là. Après, ça peut se retourner contre nous. Vous avez par exemple le profil du juif qui ont des qualités de meneur. Liés à leurs ancêtres, etc. Mais c'est souvent utilisé dans le mal. Donc on peut être meneur, c'est bien, ouais, certes, mais qu'est-ce qu'on fait de ce statut-là? Est-ce qu'on va l'utiliser dans le bien ou on va être meneur dans le mal en devenant une icône de mode qui désoriente les gens vis-à-vis de la pratique quotidienne pure? Donc tout ça, ça joue sur le profil, mais est-ce que c'est vraiment le plus important pour pouvoir... Le but, en fait, c'est qu'on donne le meilleur de soi. Donc on peut être suiveur, de manière innée, mais devenir meneur circonstanciellement par rapport à un meneur inné. Donc on peut être suiveur de base, mais devenir meneur par rapport à quelqu'un d'autre, qui est plus suiveur que nous. Barakallahu fik, merci. Afik baraka. Donc voilà, en fait ce cours était intéressant, c'était sur la notion de mode et sur le fait on a parlé, on a fait de la théorie, on a fait 19 cours, c'est bien, c'est beau, c'est gentil, mais la théorie, ça transforme pas les gens. Il y a des gens qui restent toujours laids, qui sont toujours méchants, qui sont toujours toxiques, et ces connaissances-là ne les ont pas transformés. Pourquoi? Parce qu'il y a des meneurs et il y a des suiveurs. Les meneurs, la théorie, ça les suffit par les transformer. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir en thérapie, et nous, on leur donne des solutions, et les solutions suffisent à les transformer. Mais pour 70% des gens, les connaissances, le diagnostic ou la proposition d'un remède ne sont pas suffisants pour transformer la personne, pour lui donner des solutions. On a besoin de jouer à l'endroit de l'environnement parce que c'est l'environnement qui transforme. C'est l'environnement qui transforme. Et l'environnement, c'est l'accompagnement, c'est le milieu, c'est les relations, c'est la cadence, à savoir le wird, la cadence de vie. Tout ça participe du décor et ça permet d'aider des gens. Et c'est pourquoi le meneur, il a le devoir d'agir en amont. Il est peut-être impuissant à l'endroit de la tentation, d'accord.
On ne va pas lui en vouloir par rapport à ça et on n'a pas le droit de le condamner sans lui avoir donné les moyens de ne pas faillir. Par contre, là où il n'est pas excusable, c'est que s'il avait les moyens de ne pas s'exposer à une situation qui va le fragiliser, il sera jugé par rapport à ça. Donc, si le suiveur a les moyens de s'écarter de l'environnement à même de le faire faillir, il doit le faire. Et s'il ne le fait pas, il est responsable de sa propre perdition et il devra en rendre compte. C'est le but de ce cours-là. Et les meneurs sont 10%, entre 10-15% de la population, 20%, et 80% de la population sont essentiellement des suiveurs, d'où la nécessité de travailler à construire les environnements à même de rendre constant notre spiritualité, afin qu'on n'ait pas justement une pratique qui relève plus de la mode que de la pratique profonde qui s'auto-alimente elle-même. Parce que si on a une pratique qui relève de la mode, on prend des cours, on passe à autre chose, on goûte à ça, on passe à autre chose. Voilà, ça change et on construit rien et vous allez faire du surplace dans votre existence et même vous pouvez être affecté par le sentiment de j'ai déjà goûté, donc je renouvelle pas 2 fois la chose. Quand cette chose c'est la vérité, c'est périlleux pour le cœur, périlleux pour le cœur. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme état spirituel de ce cours? On va arrêter là pour les questions pour l'instant. Belsen. L'état spirituel de la constance. Très bien, donc c'est la constance, la stabilité, l'istiqama, la droiture. Très très bien, tout ça, ce sont les stations spirituelles qui doivent découler justement de ce cours-là. Travailler à se donner les moyens d'être constant dans sa spiritualité. Et donc, de quelle manière pouvons-nous justement participer à la tribu le vivant dans notre relationnel avec les autres? Je pense qu'on avait déjà traité la tribu le vivant, mais essayer de faire une liaison avec la notion de générer de la vie, hein, parce que souvent les gens disent j'ai une baisse de foi. Et la manière de traduire ce sentiment de j'ai une baisse de foi, c'est que ma cadence est brisée par quelque chose de toxique, quelque chose de négatif, de ténébreux. Et donc, si ma cadence est brisée et que j'ai une baisse de foi, mon cœur commence à mourir. Et c'est pourquoi, en réalité, donner la vie implique quelque chose. Et ça implique quoi? De donner la vie à d'autres personnes. Sabrina, Marseille. C'était pour la question d'avant, mais je vais essayer. Enfin, je pense que donner la vie, ça implique de donner de l'espoir aux gens et de les remettre dans le chemin de leur rapport avec Dieu, enfin de leur donner le moyen de se protéger des mauvaises choses. Très bien. Mais encore, par rapport au cours d'aujourd'hui, la station spirituelle de la constance et de la stabilité. Hassa. Moi, j'aurais dit les aider à trouver les solutions à même de les stabiliser et d'avoir une constance. En gros, les aider à avoir un environnement, donc être présent par un environnement, une cadence et les solutions qui peuvent les aider à trouver cette constance et ce bon environnement. Très bien, donc très bien. On doit être des agents, des producteurs, donc des causateurs d'une certaine constance. On doit être des causateurs donc d'une pratique profonde qui n'a rien à voir avec la notion de mode. Donc pour ça, on doit être des causateurs d'un environnement qui stabilise. Donc soit par des relations saines, soit par l'action de proposer des awrad, donc des pratiques quotidiennes, et de veiller à ce qu'elles soient respectées. Et c'était l'objectif à la base de cette formation-là, de proposer justement des awrad, donc des pratiques quotidiennes, qu'on va essayer de se faire respecter les uns les autres. Mais on a vu que la théorie, déjà, ça prenait beaucoup de temps. On a limité justement la théorie. On passera, Inch'Allah, au niveau 2, au programme spirituel. Et c'est vrai que c'est le plus important, parce que la théorie seule, c'est utile pour les meneurs. Les suiveurs ne se transformeront que par l'agissement à l'endroit de l'accompagnement, de l'environnement. C'est là où il faut agir. Et les suiveurs représentent 80% de la population. Donc c'est bien beau de théoriser, mais si vous êtes des suiveurs,
il ne va pas avoir de changement si vous avez de la négativité dans votre comportement, dans votre pratique, etc., etc. La théorie, c'est beau, mais ça ne change pas les gens quand les gens sont des suiveurs et que leur quotidien est toujours le même. On a besoin de changer le quotidien des gens. On a besoin de produire justement de la cadence positive, de la cadence lumineuse. Voilà, voilà. Avez-vous des questions pour conclure, Inch'Allah? Euh, Tout à l'heure, vous avez parlé des meneurs, vous avez dit que, des suiveurs, pardon. Vous avez dit que les suiveurs, entre guillemets, ça sert à rien qu'ils se concentrent sur leurs problèmes, le problème qui les touche, par exemple, qu'ils se concentrent dessus, quand bien même ils essaieraient de le régler. Si l'environnement et l'entourage n'est pas apte à les développer, en gros, ça les aidera pas, si j'ai bien compris. Mais ce que je voulais savoir, dans le cas d'un meneur, s'il a un problème, lui, par exemple, d'ordre péché ou autre chose, à l'inverse, lui, il pourra se concentrer dessus. C'est ça que si on pourrait mettre en parallèle le meneur et le suiveur, C'est s'ils ont ça. des problèmes, par exemple. Il y a deux thérapies, une thérapie en amont, une thérapie en aval. La thérapie en aval, on s'attarde sur le problème directement. Un meneur peut s'attaquer à son problème directement. Tandis qu'un suiveur, si c'est des paramètres, c'est des facteurs extérieurs qui le poussent à faire des péchés, si on n'agit pas à l'endroit de l'environnement, même si on lui dit que c'est pas bien, il fera toujours cette chose-là pas bien. Donc on doit changer le décor pour lui donner les moyens de ne pas faillir. Pour le suiveur, c'est ça. Donc c'est comme l'histoire de celui qui a tué 99 personnes. Si on lui dit arrête, la personne ne pourra pas arrêter tant qu'elle est dans sa ville qui le pousse à être mauvais. Tandis que quand on lui a dit de quitter la ville, là, il avait les moyens de respecter sa volonté de s'écarter de ce péché-là. Donc il y a des gens, c'est le décor qui les pousse à être mauvais. Barakallahu fik. Belsen. En fait, vous disiez que quand on était dans un environnement toxique, du coup, quand on était suiveur, ouais, ça allait influer négativement sur nous. Mais des fois, on peut être aussi dans l'adversité, dans le combat, c'est-à-dire même si justement, quand il y a plein de négativité ou de ce genre de choses, et qu'on se sent en danger, on peut développer aussi une forme d'adversité, non? Même si on est suiveur. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas très bien saisi. Parce qu'en fait, vous disiez que généralement, quand on est suiveur, qu'on se retrouve dans un cadre, un environnement ou un cadre avec des relations toxiques, donc après, ça nous faisait couler, en gros. Mais est-ce que des fois, justement, quand on se retrouve dans des situations, on va dire, de danger, de relations toxiques, etc., ça peut aussi nous amener à être dans l'adversité, dans le combat, pas que dans le fait de couler, quoi. Ah bien sûr, oui, bien sûr. Le meneur va avoir des difficultés à rester stable et il doit fournir un effort supplémentaire pour s'équilibrer. Et donc, il doit lutter plus qu'un meneur. Un suiveur qui est dans un environnement toxique devra lutter plus pour se stabiliser. Et en cela, il est supérieur au meneur qui fournirait moins d'efforts. Ça, c'est sûr. Ouais. Et je voulais savoir aussi, j'ai pas très bien compris pour le praline siamois, parce que je pensais qu'on avait chacun son praline, et du coup, on peut même avoir un praline pour deux. Comment ça se fait? C'est l'une des explications de la siamoiserie. Siamoiserie qui fait que deux personnes sont très liées, c'est qu'il y a un qarin pour deux. Quand il y a, en fait, pour expliquer comment deux personnes différentes peuvent avoir une même âme et de vivre des sentiments proportionnels. Voilà, un rapport de proportionnalité entre les états de l'un et les états de l'autre. Ça arrive, enfin ça s'explique, donc c'est une des thèses, donc, elle n'est pas absolument vraie, mais on peut l'expliquer de cette manière-là en disant qu'il y a un qarin pour deux. Et affecter l'un peut affecter l'autre. Et on l'a déjà vu en thérapie, ou bien en ruqya, que lorsqu'on faisait des ruqya des fois à une personne, ça affectait l'autre personne en synchronisé, et parfois au même endroit. Donc, comment on explique ça? On peut expliquer ça par le concept de un qarin pour deux personnes. Et quand il y a un rapport de proportion, des fois, c'est de manière innée, c'est parental, c'est une mère avec sa fille, etc., ou avec son fils. Parfois, ça peut se faire dans la toxicité. Quand vous nouez une relation toxique avec quelqu'un, par l'amour passionnel ou autre, il peut avoir un qarin pour deux personnes. Mais c'est circonstanciel. Dès que la relation est rompue, le qarin revient à la source.
Mais dans la relation, je sais pas, syndrome de Stockholm, perversité narcissique, souvent il y a un aqarin pour deux. Après, c'est vrai qu'ils pactisent les diables, mais il y en a un qui va jouer, la manipulation sera proportionnelle au voilement de la face de l'autre. Et pour qu'il y a ça, il y a un qarin qui se déplace. Donc, il y a parfois un qarin pour deux circonstanciellement. Quand c'est de manière innée, là, on parle de siamoiserie. D'accord, mais à la base, il y en a quand même, il y a une source, quoi. C'est-à-dire, à la base, le Khalil, il était sur une personne, mais après, il se déplace entre les deux, quoi, c'est ça? Bah, c'est ça l'originalité du principe de la siamoiserie, c'est qu'il y en a un pour deux. Et donc, la relation, elle est siamoise. Ce qui est Mais très compliqué. quand il y a rupture, alors le Khalil, il va où? Ce qui Il est va très dans. compliqué, ça veut dire que la personne ne pourra jamais se défaire absolument de. Il y a une relation pour pouvoir se défaire d'un lien toxique lié à une siamoiserie. Ce sera plus difficile qu'un lien normal. Quand il y a une relation toxique avec un parent dont la personne est siamois, pour être bien, quand le parent est toxique, néfaste ou ténébreux, la personne devra fournir un effort supplémentaire. Donc, on a parlé des différentes dimensions de l'environnement, le milieu, les relations et la cadence. Il faut qu'elle ait ces trois dimensions-là pour être bien. Parce que si elle a des relations toxiques, c'est mort. Ce sera plus difficile pour elle. Parce qu'en fait, la siamoiserie avec le parent toxique déstabilise la personne. Et vous avez des gens qui sont déstabilisés à vie à cause justement d'un parent toxique. Donc si les différentes dimensions qui composent l'environnement ne sont pas positifs, ça va être dur à la personne de se stabiliser. Voilà. Merci. Diana. Ah oui, j'avais juste une question par rapport, vous disiez aussi qu'il y avait trois choses en fait qui faisaient qu'on coupait ce word. Donc la sorcellerie, attendez, bon, j'avais juste, en fait moi c'était sorcellerie, donc le aïn aussi, le hasad, bien sûr ça en fait partie. Et comment en fait sortir de ça quand on sait que c'est ça qui a... Sortir de quoi? C'est-à-dire? Guérir, elle a voulu dire, non? Bon, en fait, bon, ce que j'avais dit par rapport à la rupture de la cadence ou des relations sacrées, euh, bien sûr, il faut rester constant. Maintenir sa cadence, c'est thérapeutique. Et même au niveau de la sorcellerie. Si la cassure de la cadence est un témoin d'éléments perturbateurs, démoniaques, qui veulent justement s'introduire dans votre conscience et perturber l'équilibre de votre profil, la constance dans la cadence est un remède. Et c'est pourquoi après, vous avez juste à poser la question de savoir qui est en colère, qui est perturbé autour de vous pour savoir d'où vient la provenance de la négativité, quand vous êtes le fruit d'un ensorcellement ou autre. Si vous restez constant dans votre cadence spirituelle, quand vous êtes attaqué mentalement par des shayatines parmi les humains et les djinns, normalement, il y a un retour de flamme. C'est que les gens qui vous ont émis de la négativité vont brûler des conséquences de votre constance et vous allez savoir consécutivement la source de l'attaque. Et donc, à la hauteur de l'attaque, vous pouvez mesurer la hauteur de la négativité de la personne qui vous a attaqué. Sabrina, Marseille. Oui, je voulais savoir, c'est un peu hors sujet parce que j'avais entendu un truc, une conférence, et il y avait une fille qui donnait une technique pour être constant, et je voulais savoir est-ce qu'elle est valable en fait, parce qu'elle disait que quand vous avez une idée positive et que vous voulez la faire, donc à la base il faut la valider comme positive, quelque chose de bien pour nous, eh ben ne comptez juste 5 avant que 5 secondes ne passent, allez la faire. Parce que si vous dépassez 5 secondes, vous allez parler avec enfin vous-même, votre ego, et lui, il va vous dire de retourner dans votre zone de confort ou de ne pas bouger, en fait. Ben, c'est positif à la condition que l'idée elle soit positive. Parce que si l'idée qui nous traverse l'esprit est négative et on doit la faire avant 5 secondes, on va se mettre à faire plein de choses.
Ou dans le cas où elle est positive, par exemple, on sait qu'on a envie de faire. Est-ce que je veux dire, il y a quelque chose, enfin, islamiquement tiré? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que notre neuf, si on parle d'une bonne idée dans notre tête, Il y a ben des choses, notre. il y a des choses qui ne se font pas avant 5 secondes. Il y a plein d'idées qui ne se font pas avant 5 secondes. Il y a des choses qui se construisent, il y a des projets à long terme, etc. En fait, ça dépend de quoi vous parlez. Si c'est je vais ranger une fourchette, oui, ben, dans ce cas-là, il faut la ranger avant 5 secondes. Je vais faire la vaisselle, oui, dans ce cas-là, c'est la possibilité de la faire maintenant. Ça, c'est utile pour des tâches mineures de notre quotidien et qui sont, voilà. Avant 5 secondes, on ne peut pas faire grand-chose, en tout cas, sur le long terme. C'est que des tâches vraiment mineures. Dans ce cas-là, ne pas remettre à plus tard quelque chose que l'on peut faire maintenant, ça, c'est une règle. Il n'y a pas besoin de compter 5 secondes. D'accord. Merci.